Bonjour, c'est Cryptolise. Aujourd'hui, on va parler de ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Alors, Ethereum, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la mise à jour en fait technique. Je vous ai fait aussi une vidéo un dimanche matin sur le principe de The Merge. Si vous ne savez pas ce qu'est The Merge, c'est que globalement, soit vous ne connaissez pas Ethereum et donc ça fait pas longtemps que vous êtes dans la crypto, soit ça fait très très longtemps que vous n'avez pas suivi parce que The Merge c'est un peu l'actualité réelle, déjà depuis un certain temps. Alors, vous allez me dire oui, The Merge ça date depuis quand même très longtemps, mais c'est en train vraiment de se rapprocher et c'est le sujet un peu de la discussion parce que je vois quand même beaucoup d'informations qui sont fausses, qui circulent, ou en tout cas de commentaires qui prônent justement des informations qui ne sont pas vraies. Donc on va essayer de mettre un petit peu au carré. Je vais pas aller aussi loin du tout comme la vidéo de The Merge, donc ça je vous invite à le regarder. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit rappel. On va faire un petit setup de là où on en est au niveau technique sur le cours de ETH, et ensuite on va aller regarder deux choses importantes qui sont la notion de la dominance d'Ethereum et ensuite Ethereum par rapport au BTC, parce que je pense que c'est très important. Alors, déjà, première chose, le merge c'est quoi? C'est on passe d'Ethereum en Proof of Work en Proof of Stake. Donc ça c'est très important, c'est très compliqué à faire de changer le consensus en plein running parce que c'est ce qui est en train d'être effectué. Mais voilà, les personnes considèrent que c'est juste ça. Alors que ce n'est pas juste ça. Déjà, c'est la première étape pour le reste. Si on regarde la roadmap qui a été effectuée, la roadmap est colossale et que, en fait, le changement en Proof of Stake, The Merge, est la première étape. C'est vraiment la première marche pour pouvoir, justement, continuer à monter, avoir la scalabilité, avoir l'augmentation de la résilience, avoir plein de choses qui sont cool et qui vont donner une véritable puissance à Ethereum. The Merge, c'est vraiment la première étape. Sans ça, ce n'est pas faisable. Donc là, technologiquement, déjà, c'est un gros malentendu que beaucoup de personnes ont, s'ils pensent que c'est juste un passage. Déjà, le juste est très relatif, mais même, admettons, c'est un passage de consensus. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment la première étape pour le reste. Si ça ne se fait pas, le reste ne se fera pas. Et c'est le reste qui porte réellement la valeur ajoutée fonctionnelle. Je parle bien de fonctionnel. Parce qu'il y a un deuxième point qui est très important dans ce merge, c'est que The Merge, c'est une diminution drastique de l'émission des Ethers lors de la validation des blocs. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on retire 7,5 milliards de dollars d'Ethers générés. Donc ça veut dire qu'on retire 7,5 milliards de dollars d'Ethers qui sont vendus. Donc du coup du marché primaire au marché secondaire, qui rentre dans la supply. On retire toute cette partie-là. Et à côté, on a toujours le système de burning avec le IP qui tourne. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un Ethereum qui va être hautement déflationniste. Donc ça veut dire qu'on change totalement la tokenomics. Donc ça, on passe d'une tokenomics qui est ultra inflationniste, ce qui est le cas d'Ethereum, à une tokenomics qui était partiellement sur 2021 déflationniste, à une tokenomics qui va passer ultra déflationniste, avec un arrêt de production d'Ether. Enfin, on va produire encore des Ethers, mais beaucoup moins. Et donc là, on se retrouve vraiment dans une schématique où il va y avoir une valorisation énorme sur l'Ethereum, une valorisation énorme, ce qui explique en partie ce qui est en train de se passer techniquement au niveau du cours. Mais aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est pricé actuellement. Mais ce n'est pas pricé, parce que le merge n'est pas encore fait. Le merge est une incertitude totale. On sait que, en effet, les testnets sont passés. La dernière nouvelle qu'on a eue, c'est que le 3e testnet a été validé, qui était le plus gros, sur lequel, ça y est, c'est passé, tous les feux sont ouverts, et donc on peut aller sur le merge, on a la date enfin qui est sortie. Mais, à un moment donné, le pricing n'est pas fait. Le pricing n'est pas fait parce qu'on n'arrive pas à imaginer cette transformation, ce que va apporter réellement cette transformation d'un point de vue purement technologique, avec derrière The Surge et toutes les autres nouveautés qui vont arriver, et l'impact que ça va avoir sur les L2. On sait que ça a des impacts positifs, mais on n'arrive pas encore à les monétiser, on n'arrive pas encore à se positionner dessus pour comprendre réellement l'impact que ça va avoir. Et c'est un impact qui est juste colossal. Donc penser que le pricing est déjà fait, c'est omettre totalement ce qui est réellement le merge, omettre le fait que en quoi une augmentation qu'on a eue de passer de 1000 à 1800 représente un pricing d'un passage inflationniste à déflationniste, majoritairement déflationniste. Enfin non, ce n'est pas fait, ce n'est pas validé.
le pricing est en cours, et les gens sont en train de se rendre compte que c'est intéressant. Et que, je peux vous le garantir, c'est une fois que le merge sera effectué, là on verra le pricing qui sera en train d'être fait. Uniquement à ce moment-là, parce que là pour l'instant, le merge est encore incertain. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. On n'est pas à l'abri, qu'on ait un hard fork, même s'il y a un certain nombre de points, et je considère qu'on n'en aura pas. Mais il faut, même si on a la certitude qu'on ne le fera pas, il faut garder l'hypothèse que potentiellement ça peut être fait, et en tenir compte dans son analyse, et en tenir compte dans ses placements, et dans sa gestion du risque. Mais, là, à l'heure actuelle, penser que Ethereum est juste dans un rebond technique, et essayer de shorter le marché en se disant que ça y est, le pricing est fait, enfin, c'est juste aberrant, c'est juste totalement aberrant, c'est ne pas comprendre ce qui est réellement The Merge et ce qui va arriver par la suite et l'impact que ça aura tant sur Ethereum que sur les Layer 2 ou toutes les EVM compatibles. Parce que pour rappel, dans la roadmap, une fois que The Merge est terminé, il y a la partie scalabilité, mais il va avoir aussi la partie travail sur les EVM, et donc ça veut dire une transformation des machines virtuelles Ethereum, et donc toutes les blockchains qui fonctionnent sur les EVM vont en profiter. Pareil, je veux tordre le cou à un autre point qui est le fait que penser qu'il n'y en aura qu'un qui survivra, c'est totalement aberrant, c'est le même principe. Quand on regarde les constructeurs de voitures actuellement, il n'y en a pas qu'un, c'est pareil, quand on regarde les fournisseurs d'accès Internet, il n'y en a pas qu'un, si on regarde les fournisseurs, les GAFA sur les fournisseurs d'hébergement ou de cloud computing, il n'y en a pas qu'un, et ce n'est jamais le cas. Et, enfin, à un moment donné, il y aura toujours une diversité. Oui, il y en a un grand nombre qui vont péricliter, c'est sûr et certain, mais penser que l'arrivée de The Merge va être la fin de tout le reste, c'est pareil, ne pas comprendre l'ensemble du marché, ne pas comprendre comment un marché fonctionne, et comment il s'autorégule, et qu'à un moment donné, il faut avoir des concurrents pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est le fonctionnement classique, il n'y aura jamais un seul et unique leader, il y aura un leader potentiel, mais après, derrière, il y aura un ensemble d'acteurs qui feront partie de l'écosystème, et ce n'est pas... c'est totalement irréel de penser que parce que Ethereum fait The Merge, et que du coup il y a les Layer 2, et que potentiellement à terme il y aura les Layer 3 pour offrir de la scalabilité, des fonctionnalités, etc., et que tout le monde va utiliser Ethereum. Non, c'est faux. Actuellement, on le sait et on le voit, c'est toujours le cas, il y aura toujours des réseaux à part, qui se mettront en place, on aura toujours des communautés à part qui auront leur propre fonctionnement sur d'autres blockchains, etc. Par contre, ils bénéficieront bien évidemment des avancées d'Ethereum, parce que c'est la force aussi d'Ethereum dessus, et c'est la force. Alors, je ne vais pas parler aujourd'hui de la notion de flippering, donc qui est la notion comme quoi, j'en ai abordé un petit peu dans The Merge, mais comme quoi Ethereum va dépasser et surperformer réellement BTC, je vais en parler à travers ETH BTC, mais le flippering c'est encore quelque chose d'un petit peu plus particulier, j'aborderai pas maintenant. Alors, on va attaquer la partie technique qui est très importante parce que nous avons vraiment une pattern qui est très propre au niveau de l'héliotisme. Nous avons une vague 2, vague 3 terminée, nous avons la vague 4 qui est ici, ensuite nous avons la vague 5, donc nous avons terminé 5 vagues d'impulsion héliotiste, et nous avons le retracement ABC qui a été effectué, qui est touché les 1-1, et le 1, donc on est bon, on a touché la première liquidité, on a renforcé la seconde liquidité, et du coup on a une réaction haussière forte, qui a lieu ici, hop, on va zoomer, histoire de bien montrer, on a bien ici une accumulation en cric descendant, et derrière on a le retest, premier retest, deuxième retest, et on part à la hausse, on a un beau départ à la hausse, qui correspond notamment à la nouvelle en fait de The Merge, hein. Clairement, on a la validation d'une date, on a la validation des testnets qui sont en cours, bon, il y a tout ce qui se passe bien, et donc après derrière le gros FOMO qui s'est passé, clairement c'est l'intervention de Vitalik sur le TH Convention qui s'est passé à Paris, en France, sur lequel on a eu la grosse roadmap où c'est très important parce que on a eu beaucoup d'informations sur la finalité d'Ethereum et ça a redonné en fait les lettres de noblesse au projet Ethereum, ce pourquoi il a été créé, et ça a redonné en fait une dynamique très forte au projet. Donc on a beaucoup de news fondamentales qui ont porté le cours, clairement à l'heure actuelle. Cette action-là est portée principalement par le fondamental, et portée aussi par la roadmap, et ce que représente Ethereum. Le fondamental a repris le dessus, a donné en fait une accélération haussière au prix
par rapport justement à tout ce qui s'est passé. Alors, à côté en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut se fixer? Déjà, première chose, premier objectif, pour moi ce sera d'aller tester le SC qui se trouve ici à 2165, sur lequel on a ici tout l'order block et toute la volumétrie qui se trouve. Il est possible qu'on ait un retracement, ça je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on a eu un petit qui s'est trouvé ici. Pour moi, une fois qu'on aura atteint un objectif suffisamment fort pour pouvoir faire un vrai retracement, et ça, il y a des grandes chances que ce soit post-merge, une fois que le merge sera terminé et qu'on aura le pricing qui sera terminé du merge, on aura un retracement effectif, c'est compliqué de pouvoir se déterminer maintenant. Par contre, pour moi, il y a un objectif qui est sûr et certain sur lequel on a une reprise haussière forte avec un break-off structure majeur, qui est l'objectif à se fixer, qui est 3500. 3500, ça, c'est l'objectif sur lequel on casse les 3500, on repart sur un full bull run au niveau d'Ethereum, et donc à ce moment, on a une inversion totale de la structure, et derrière, on pourrait avoir un retracement fort, puissant, parce que ça correspondrait à une vague 1, vague 2, d'une nouvelle schématique idiotiste, d'accord? Une vague 2 peut retracer fortement. Et donc là, on aurait justement un schéma de retracement. Pour l'instant, il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter tout simplement par Ethereum. Et Ethereum porte en même temps les altcoins. Parce que Ethereum porte la fonctionnalité des altcoins et porte justement les use cases. Et c'est ce qui est important avec The Merge derrière. Alors, petit point sur ETC. Hop, tac. On va refaire avec ETC BTH. ETC BTH, donc, qui est le rapport d'Ethereum par rapport au Bitcoin, qui permet de voir si Ethereum performe mieux que BTC, qui est très important dans cette notion de flippering, mais pas que, aussi qui est très important dans la notion d'Ethereum par rapport à son concurrent BTC. On n'oublie pas, Bitcoin c'est le roi, Ethereum c'est la reine. C'est un petit peu l'idée que l'on a toujours eue, mais je voulais tout simplement vous faire une petite analyse beaucoup plus grande par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de vous faire, sur lequel nous avons ici un BC ARST SO, donc on a bien une distribution. Cette distribution va nous appeler sur un UT UTAD, sur lequel on va avoir du coup un nouvel ATH au moins avec l'UT, l'Uptrust, et potentiellement l'UTAD derrière si jamais on a une continuité baissière derrière. La distribution en elle-même est généralement la première étape. Sur Wyckoff, considère qu'on aura une chute effective derrière d'Ethereum. C'est-à-dire qu'on aura une cassure qui devra casser en dessous du saut ici. Donc ça sous-entend deux choses. À ce moment-là, ça voudra dire que soit Bitcoin surperforme, soit Ethereum sous-performe. Mais il est important de savoir que quand on a une distribution, derrière, on n'est pas obligé de casser directement le saut. On peut derrière refaire une accumulation pour partir sur une réaccumulation et quelque chose qui est plutôt bullish. Néanmoins, la discussion elle n'est pas là. La discussion elle est sur le fait que ici nous avons fait un break-off structure qui se trouve avec la cassure ici de cette partie-là, sur lequel on est reparti à la hausse, qui s'est trouvé notamment en novembre 2021 avec le NER ATH, et que là, on était reparti sur une phase baissière au niveau de la tendance avec une cassure, un break-off structure mineure qui est en train de se faire ici, mais on voit qu'on a repris très fort, très fort, parce que là on a eu le fait que ça a été repoussé, le merge, donc on a eu un impact très fort au niveau du cours et de la volatilité d'Ethereum, avec notamment la crise de Celsius et des liquidités d'Ethereum et le report du merge, on va dire que c'est tout à fait lié. Si on comprend la crise de liquidité de Celsius, on comprend ce qu'est un STETH et on comprend derrière l'impact du report du merge par rapport à ça. Bref, nous avons derrière, ici, un nouveau break of structure qui s'est effectué, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, qui s'est fait notamment, alors, on va se mettre bien placé le 10 août, sur lequel on a un beau break of structure qui s'est fait, qui s'est validé par-dessus, et donc là, la prochaine étape, ça va être la cassure des 0,0888888, voilà, c'est cette petite ligne qui se trouve là, où il faut vraiment break très fort, consolider dessus, pour se dire que là, actuellement, on serait sur un départ haussier sur lequel on irait break le ST à minima, le ST qui se trouve quand même à 0,12, sur lequel on aurait un beau ratio au niveau de l'Ethereum et du BTC, et on aurait un Ethereum qui performerait énormément. Et donc ça voudrait dire que là, on est dans un cycle plutôt de bear market, de correction forte, et on se retrouve avec Ethereum qui est en train de performer vraiment très fort et qui emmène les altcoins avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que si jamais on repart sur une notion de bull run et qu'on a bien une dominance très forte au niveau d'Ethereum, ça veut dire que les performances d'Ethereum sur le prochain bull run vont juste être gargantuesque, vraiment être gargantuesque, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête par rapport à ce qui est en train de se passer, et cette notion de flippering, même si je ne suis pas forcément d'accord avec la notion même du flippering en lui-même, mais en tout cas, ce qui est en train de se passer avec la prise de dominance d'Ethereum, ce n'est pas rien, et ça peut être
quelque chose qui est inédit dans le domaine de la crypto-monnaie et des blockchains, et c'est ce qui est en même temps important pour moi de suivre dessus, surtout que je suis arrivé sur la crypto-monnaie majoritairement grâce à la notion de use case et de la technologie qui était la blockchain, sans passer par la notion réellement de représentation monétaire qui était Bitcoin, ou en tout cas l'incentive de la représentation monétaire qu'avait Bitcoin. Donc je suis ni Ether maximaliste ni Bitcoin maximaliste, je suis un peu des deux, parce que je considère qu'ils ont deux utilités. C'est juste que quand on arrive à une réflexion sur comment je veux que les gens utilisent de plus en plus la blockchain, bon bah clairement, la première chose qui me vient en tête, bah, c'est les use cases, donc c'est les utilisations utilisateurs, et qu'est-ce qui porte ça? Bah actuellement c'est Ethereum. Alors, petit point rapide sur, en weekly, vue weekly d'Ethereum Dominance, donc ça veut dire la part de market cap de Ethereum sur la totalité du market cap de la crypto. On voit qu'on est repassé au-dessus des 20%. Voilà, on est repassé enfin au-dessus des 20%. La dernière fois, si on regarde, c'était bien au niveau du dernier bull run sur lequel on était parti. Là, on n'est pas en bull run et on a dépassé les 20%, donc c'est très 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 bon signe. Derrière, l'objectif qu'on peut se fixer, c'est les 26, et forcément, ensuite, on va aller tacler beaucoup plus haut sur les 30. Les 30% seront un signe très très fort, ça veut dire que Ethereum représente un tiers, et représentait un tiers d'un market cap qui est en full croissance et en full développement, parce que c'est le cas, nous sommes dans un marché émergent, donc il y a énormément de développement et de structures qui sont en train de se faire, qu'on ne voit pas parce que nous sommes en bear market, actuellement nous sommes en correction, mais il faut vraiment l'avoir en tête et le garder en tête très fortement, c'est que là nous sommes potentiellement sur quelque chose qui peut être assez fort et qui peut être précurseur avant, parce qu'avant on fonctionnait beaucoup sur la notion de halving, des cycles de 4 ans au niveau du Bitcoin, qui est porté par le halving, hein, majoritairement. Les personnes qui considèrent que dans la finance c'est toujours 4 ans et que c'est pareil au niveau de Bitcoin, c'est faux. Bitcoin a une particularité qui est le halving, qui est quelque chose qui est intrinsèquement lié au fondement même de Bitcoin derrière, et qui est une transformation de l'industrie Bitcoin, parce que c'est lié directement à ça. Donc on a un cycle de 4 ans, et est-ce que justement on n'aurait pas un pré-cycle qui se ferait par rapport à Ethereum, qui porterait très très haut, et justement qui anticiperait un petit peu le halving, avec un halving derrière qui nous porte sur un full bull run, un bull run qui serait vraiment très très fort. C'est certaines hypothèses qui sont développées actuellement, et qui sont en train de se mettre en place, bien évidemment. Il y a deux choses à savoir, c'est que faut que The Merge fonctionne très bien, qu'il n'y ait pas de hard fork, qu'on ait un bon fonctionnement et une acceptation totale du nouvel ETH Proof of Stake, et deuxièmement, c'est logique, il faut à un moment donné qu'on ait la possibilité de pouvoir croître, donc on ait une stabilisation de la macroéconomie pour pouvoir voir justement notre expansion de la crypto-monnaie, et ça c'est normal, malheureusement, même si on n'a pas forcément de grosses corrélations, on est quand même dépendant, et ça il faut jamais l'oublier, du vecteur macro, même si on peut avoir des respirations comme on a actuellement. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite.